de synthétiser un peu les grands thèmes et les grands points. Ce qu'on essaye essaye de retenir, c'est que finalement, l'audit, il ne faut pas effectivement le voir comme quelque chose de coercitif, comme le disait Hugues tout à l'heure, ni comme quelque chose qui va forcément être contraignant. Je pense que le premier point, c'est effectivement le regard externe. Chacun va dire, certains vont parler de zoom arrière, d'autres vont parler de sortir la tête du guidon. On voit effectivement qu'on est souvent dans les différentes fonctions de DSI ou de responsable de département, souvent pris par le fonctionnement, souvent pris par les petits problèmes, et le regard externe va justement permettre de prendre cette hauteur-là. La deuxième chose, c'est que finalement, ce qui me frappe, c'est que c'est facile. On ne se pose pas la question de il va falloir que je prévoie des locaux, des cons. Finalement, il y a une accessibilité à cette démarche. Et je pense que c'est cette facilité, cette accessibilité qui finalement rend la démarche récurrente d'autant plus importante. C'est-à-dire que finalement, on se dit, ça va être super compliqué, en plus il faudrait que je le fasse plusieurs fois. Si c'est finalement relativement facile, qu'effectivement on voit les gains qu'Olivier a pu présenter en termes d'exemple, qui montrent que le gain est relativement immédiat, c'est assez facile à mettre en œuvre. Finalement, on commence à y goûter, et puis on se dit que la récurrence de ce mode de fonctionnement-là permet aussi de dépassionner les débats en interne et d'arriver à peut-être aussi se refocaliser sur l'essentiel à chaque fois qu'on enclenche la phase d'après de son projet, que ce soit du déploiement, que ce soit le lot suivant, que ce soit la transformation digitale par exemple des différentes entreprises. On voit aussi que c'est quelque chose qui n'est pas intrusif, c'est-à-dire que le fait que ce soit à la fois court, à la fois facile, c'est aussi une démarche qui permet de rentrer dans une vraie collaboration, et toutes les expériences effectivement qu'on a pu avoir, on a toujours eu des retours très positifs des différentes personnes avec lesquelles on a été amené à collaborer. Et finalement, ces actions-là, à la fois de facilité et de courte durée, ont plutôt été un teaser finalement pour dire ok, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le faire sur le sujet d'à côté? Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le refaire? Là, ce qu'on a fait il y a 1 an ou 2, c'était pas mal, ça nous a apporté un certain nombre de choses. Et puis le dernier point, c'est que tout ça, ça n'a aucune valeur s'il n'y a pas une réelle expertise, s'il n'y a pas un réel apport de compétences, et apport de compétences variés. C'est-à-dire que dans nos différentes expériences, cet apport d'expertise, c'est souvent une erreur de vouloir le limiter à un intervenant. C'est un audit, un intervenant, une seule personne qui a fait plein de choses, qui a beaucoup de compétences, mais si on arrive à faire que cette expertise-là est partagée sur... Alors évidemment, quand on fait 5 jours, on ne va pas mettre 10 personnes, parce que sinon c'est un peu plus compliqué, mais par contre, d'arriver à échanger, d'avoir 2 personnes, voire 3 personnes sur les enjeux et les budgets qu'a cité Olivier, donc entre 5 et 40 jours sur les trois expériences, je pense que c'est réellement important d'arriver à avoir finalement, non pas un regard externe, mais 2 regards externes, voire 3 regards externes, parce qu'effectivement, les personnes vont apporter leurs expertises et leurs compétences propres au service de cet audit, au service des conseils qu'on va donner au quotidien. Voilà, je pense que l'ensemble de ces éléments-là, moi, m'ont convaincu, ou en tout cas m'ont reconvaincu, je l'étais déjà un petit peu avant, mais ont continué de me convaincre que c'est effectivement une démarche absolument nécessaire et qu'elle s'applique évidemment au domaine de l'informatique.
mais qu'elle s'applique aussi à pas mal d'autres domaines, et que c'est finalement, au-delà de l'application dans le SI, c'est finalement une démarche qui est plutôt saine au niveau personnel, au niveau professionnel, de passer un tout petit peu de temps à se poser les bonnes questions pour être en mesure ensuite de faire les meilleurs choix possibles pour le périmètre dont on a la charge. Voilà. Donc je vous remercie pour ces éléments-là. S'il y a un certain nombre de questions, de réactions. On a une certaine expertise. On a en cumulé, je n'ai pas compté, mais quelques dizaines ou quelques centaines, ou probablement quelques centaines d'années d'expérience de management des systèmes d'information et je l'ai évoqué tout à l'heure, des automatismes qui pour nous sont évidents. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous allez faire un audit, ce que je disais, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez faire un audit à un instant T, mais ce sera important de le refaire une deuxième fois, de revenir, donc de faire ça de façon récurrente. On a mesuré 5 points d'amélioration. Pourquoi ne pas refaire faire un audit sur un ou la totalité de ces 5 points, je ne sais pas moi, quelques mois après ou une année après. Voilà, on avait identifié qu'il fallait améliorer je sais pas moi, le niveau de service ou la sécurité, de mes commerciaux itinérants. Très bien, on avait identifié un plan d'action, on va remesurer le plan d'action. Est-ce qu'on a fait ça quelque chose? Et on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Et le faire comme ça de façon récurrente permet aussi de diminuer le nombre de journées qu'on aura à passer dans l'entreprise. On connaîtra le contexte, on sera un petit peu plus à l'aise aussi. Voilà. On aura un historique. Alors, je n'ai pas utilisé l'analogie du médecin. Effectivement, quand on va chez un médecin, on ne lui demande pas un audit, on lui demande plutôt un diagnostic. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avoir des mesures correctrices par derrière. Je n'ai pas utilisé l'analogie du médecin parce que médecin dit tout de suite quelque chose, on ne va pas bien, on est malade. Et on ne fait pas forcément appel à des auditeurs uniquement parce qu'on est malade. On peut être parce que ça va bien, parce qu'on a besoin d'être conforté que ça va bien. Monsieur, vous le rappeliez tout à l'heure. On peut faire appel à des auditeurs pour vérifier que tout est OK. C'est vrai, on peut aller chez son médecin pour vérifier que tout est OK. On le fait heureusement régulièrement, mais ce n'est pas quand même la fonction première ou la raison première pour laquelle on va chez un médecin. Voilà, et pour compléter, peut-être, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Je pense que un des points très importants aussi liés à l'expertise et à la combinaison d'expertise, c'est que une équipe pluridisciplinaire va forcément avoir un meilleur regard. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les différents métiers, si on prend effectivement le médecin, pour être sûr de pouvoir faire l'ensemble des différents diagnostics, il faut avoir quand même un niveau d'expertise sur effectivement beaucoup de choses. Si on prend l'écurie des 24 heures du Mans, évidemment que chacun a son domaine de spécialité. Je pense que dans nos métiers autour du SI, on a à la fois besoin de compétences de DSI de transition et donc de pilotage d'équipes informatiques. Je pense qu'on a aussi besoin de compétences de direction opérationnelle de projet, de compétences de personnes qui ont fait du delivery et peut-être qui n'ont pas fait de DSI de transition mais qui ont fait énormément de delivery. Et puis ensuite, des personnes qui ont navigué dans plusieurs types de structures et plusieurs types de méthodologies. Et aujourd'hui, on ne fait pas
de projets 100% en interne. Ça arrive de temps en temps, mais on fait souvent des projets en prenant tel ou tel éditeur, tel ou tel grand du marché, tel ou tel intégrateur, telle ou telle équipe en complément pour effectivement passer le cap et aider ces équipes internes à les réaliser. Et le fait d'arriver à cumuler une expérience, d'avoir travaillé avec à peu près tous les grands intégrateurs du marché, à avoir délivré opérationnellement un certain nombre de projets et d'avoir aussi une casquette beaucoup plus large de direction de département ou de système d'information, je pense que le cumul de ces trois compétences-là au sein d'une expertise unique est aussi clé pour arriver à faire en sorte que l'audit puisse avoir une réelle valeur en un temps très court, parce qu'effectivement, c'est cette vision croisée de périmètres et de compétences différentes mais complémentaires qui vont donner un regard cru, c'est-à-dire que quand on présente les choses, si on les présente d'une certaine façon au DSI, son directeur de projet opérationnel principal ne va pas les lire de la même façon, et le décodage effectivement des éventuels risques, des éventuels coûts cachés, des éventuelles problématiques qui ne sont pas exprimées directement vont ressortir de façon plus vive et donc vont pouvoir aboutir plus vite à la synthèse de dispage et aux actions de préconisation qu'on va pouvoir effectivement ensuite mettre en œuvre ou simplement confier au client qui lui décidera de la façon de le mettre en œuvre.